Sommes-nous seuls dans l'univers? Ce film vous propose d'extraordinaires images que nombreux partisans considèrent comme des preuves très sérieuses des visites sur Terre d'une civilisation extraterrestre. La quasi-totalité de ces images est inédite à la télévision. Nous devons vous avertir, si les images et les témoignages qui suivent sont vrais, il s'agit peut-être de la plus importante découverte de notre époque. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. When I first got to look inside the craft, all I can say it's an ominous feeling. Right now there's physical proof, actual crafts and technology from another world. That's probably the most important event in history. Dans le programme qui suit, nous vous proposerons d'examiner les arguments et théories controversées laissant à penser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si ces théories s'avèrent vérifiées, leurs implications sont stupéfiantes. Ces derniers temps, on a rapporté plus d'observations d'OVNI que jamais auparavant. Durant des siècles, ces engins sont demeurés un mystère jusqu'à maintenant. Les images que vous allez voir forment une saisissante narration qui éclaire la plus grande énigme de notre siècle. Sommes-nous vraiment seuls? Au cours de la décennie passée, plus de 15 millions de personnes auraient, semble-t-il, vu des engins extraterrestres. Le plus remarquable, c'est que la science contemporaine a ignoré des éléments qui, depuis des milliers d'années, sont observables. Récemment, à Mexico City, des millions de spectateurs ébahis virent des engins en vol stationnaire au-dessus de leur ville durant plusieurs heures. C'est l'observation d'OVNI la plus massive de l'histoire. Les officiels mexicains durent même tenir des conférences de presse demandant au public de rester calme. Le plus étonnant, c'est que ces apparitions continuent à se produire aujourd'hui même. Au cours d'un des entretiens peut-être les plus révélateurs de notre époque, le physicien nucléaire Bob Lazar parle en toute franchise de son travail top secret à l'établissement gouvernemental de recherche sur les soucoupes, plus connu sous le nom de Zone S4. En 1989, il fut engagé par les militaires pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise et donc les extraterrestres devraient exister. Et puisqu'ils existent et que ces engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine et toute une civilisation quelque part. Et si cela est en effet vrai, et apparemment ça l'est, il doit y en avoir d'autres. Les cas de contact sont rares, c'est le type le plus rare d'observation d'OVNI. Dans ces affaires, un vaisseau ou plusieurs sont observés à répétition par un seul témoin durant une longue période de temps. Au cours des dernières années, un habitant de Miami nommé Audrey Haim se trouva au centre d'une affaire considérée comme le cas de contact le plus documenté de toute l'histoire. Au départ, les apparitions commencèrent à se produire à quelque distance de son domicile, mais peu de temps après, l'engin se mit à apparaître au-dessus de sa cour intérieure. Cet étonnant film vidéo présente un disque brillant d'environ 3 mètres de diamètre en vol stationnaire à quelques mètres de sa maison. En un clin d'œil, l'engin disparut. Lorsqu'on passe le film au ralenti, on peut voir clairement l'engin se dématérialiser image par image. L'affaire de contact de Audrey Haim se déroula sur plusieurs années, mais ne fut jamais signalée aux autorités par peur du ridicule ou des représailles. Parmi les plus nombreuses heures d'images réalisées, cette observation demeure l'une des plus spectaculaires. Cela commença le 20 octobre 1995 à 22h03 et dura plus de 50 minutes. La rencontre se termina quand Audrey Haim suivit l'engin à toute allure sur l'autoroute. Là, nous voyons l'engin quelques minutes après son apparition. Ce film extraordinaire n'a jamais été diffusé et nous vous le présentons pour la première fois. Nous pouvons clairement voir l'engin stationnant en silence au-dessus des maisons. On parle généralement de ces grands engins comme de vaisseaux éclaireurs et, dans certaines affaires, comme de vaisseaux mers. Leur réputation vient de leur dimension, que les témoins ont qualifiée d'immense et d'une douce lumière brillante émise lors des manœuvres de l'appareil. Après environ 38 minutes d'observation, l'engin, toujours en vol stationnaire, commença à s'éloigner de la maison. Audrey suivit l'engin dans sa voiture et s'arrêta le long de l'autoroute pour le filmer en train de stationner près d'un immeuble d'habitation.
Quelques minutes plus tard, l'engin vola directement au-dessus de l'aéroport international de Miami qu'il survola brièvement. Puis il se dirigea vers une zone résidentielle et accéléra jusqu'à être hors de vue. L'engin émergeait alors d'un champ boisé, il était stationnaire, mais peu de temps après, il se mit à accélérer de nouveau. Alors qu'il atteignait une allure supérieure à 80 km/h, il disparut à nouveau. Ce passage au ralenti montre clairement l'engin se déplaçant à grande vitesse le long de la côte. Aujourd'hui encore, Audrey Aim prétend continuer à assister à de telles apparitions. Lorsqu'ils entendent le mot ovni, la plupart des gens pensent à une soucoupe volante classique ou à un engin en forme de disque. Mais ce que vous êtes sur le point de voir, c'est une étonnante série d'objets volants non identifiés ne correspondant pas à la description typique d'un vaisseau extraterrestre. En raison de leur dimension, on pense que ces premiers engins sont dénués d'équipage. On en parle comme de sondes, car ils semblent surveiller attentivement nos activités. La sonde de forme cylindrique fut filmée en vidéo à la sortie de Las Vegas dans le Nevada, où elle stationna dans l'atmosphère durant plus de 4 heures. Le jour suivant, la sonde revint et elle fut filmée en vidéo alors qu'elle examinait les lignes électriques. Des témoins oculaires décrivirent cette sonde comme ayant son propre projecteur. Elle stationna au-dessus de la même zone résidentielle de Floride durant plus de 3 jours. Un objet similaire fut filmé en vidéo dans le ciel de la ville de Kobe, au Japon. Ce film spectaculaire fut pris à Londres. Après que le disque brillant eut stationné, il atterrit dans un parking et une sonde en sortit. Après la disparition du disque, on peut voir la sonde se diriger dans une autre direction. Ce film, jamais vu auparavant, montre une sonde explorant le littoral de la Floride. À l'évidence, nous pouvons remarquer qu'elle semble être l'objet d'un contrôle intelligent. Les deux parties de l'engin tournent sur elles-mêmes, tandis qu'il fait face au photographe. Et voici une autre apparition liée à l'eau. Cet engin de forme étrange descend lentement jusqu'à la surface de l'eau, y fait une légère pause, puis remonte lentement et s'en va. Voici un autre ovni en forme de sonde se déplaçant dans le ciel nocturne de la Floride. Ces images furent prises depuis la voiture du photographe alors qu'il tentait de rester en contact avec l'objet. Cette cassette vidéo montrant 2 ovnis similaires fit les gros titres du monde entier. Des témoins oculaires assistèrent médusés aux manœuvres acrobatiques de cet engin qui alla même jusqu'à esquiver un avion qui s'approchait. Des engins en forme de cigare furent pour la première fois observés en Allemagne en 1561. Depuis lors, ils sont fréquemment présents dans les rapports d'apparition d'ovnis. Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967. Un ovni similaire de forme allongée fut filmé en vidéo en 1980 dans le ciel de la ville de Hagen en Allemagne. Ces images d'un ovni en forme de cigare furent prises en Californie. Cet ovni fut photographié dans l'orbite de la Terre. Des foules s'assemblèrent à Krasnodar, en Russie, pour admirer cet ovni lumineux en forme de cigare. Ces images sidérantes furent par la suite diffusées sur la télévision soviétique et forment des preuves solides. Aucune autre émission dans toute l'histoire n'a réuni un tel ensemble d'images fascinantes. Nous ferons appel à l'analyse informatique, à l'amélioration optique et au témoignage des experts afin de mettre la vérité à jour. Mais tout d'abord, quand commencèrent ces apparitions? Les éléments en notre possession nous laissent à penser que l'humanité est visitée depuis l'aube des temps. Récemment, des chercheurs ont signalé un événement indéniable qui déclencha la plus grande vague d'observation de l'histoire, à savoir l'explosion de la bombe atomique. Inconsciemment, nous avons envoyé une invitation à l'univers, signalant que nous étions une civilisation évoluée. L'Air Force s'est livré à une analyse officielle des motivations d'éventuels visiteurs venant de l'espace. Voici une citation du rapport officiel. « Une telle civilisation a pu remarquer que sur Terre, nous avons désormais des bombes atomiques. Nous pouvons donc nous attendre maintenant plus que jamais à recevoir une telle visite. » Dès 1947, des engins extraterrestres commencèrent à répondre en masse à notre invitation permanente. Si des civilisations évoluées avaient voulu contrôler notre technologie nucléaire, le Nouveau-Mexique aurait été le bon endroit. En raison de son emplacement éloigné, le Nouveau-Mexique formait le site privilégié des recherches sur des essais atomiques des militaires. Des tests d'après-guerre sur les missiles se produisirent à White Sands et Roswell abritait l'unique escadron du monde doté de bombes atomiques. À ce jour, la date la plus importante de toute l'histoire de Roswell est le 2 juillet 1947, lorsque Mac Brazel, un fermier qui vivait juste à la sortie de Roswell, fut alarmé ce soir-là par une grande explosion au dehors.
Le lendemain, alors qu'il s'occupait d'une pompe à eau située dans une partie éloignée de son ranch, Mac fit une surprenante découverte. Des débris se trouvaient disséminés sur une zone d'une centaine de mètres de large et de 400 mètres de long. Bénéficiant d'une sécurité top secrète, les débris furent ramassés jusqu'au plus petit. Le commandant de la base avait déjà ordonné une